Lecture du jour, bonjour. Et ce matin on a lu plusieurs chapitres dans les évangiles, Matthieu 3, Luc 3, Marc chapitre 1. Et on suit un peu l'évolution de Jean-Baptiste, le début du ministère de Jésus également. Et je ne vais pas être très long parce que les évangiles c'est plus clair, c'est quand même plus facile à comprendre que l'Ancien Testament. Mais malgré tout, ce qu'on voit avec Jésus, moi il y a plusieurs choses qui me frappent. La première évidemment, c'est qu'il vient, il fait des miracles, il guérit les gens, il délivre aussi les gens. Les démons savent qui il est. Les démons savent qui il est. Et Jésus il est venu pour guérir, pour délivrer les gens. Et aujourd'hui, c'est encore le cas. Jésus va encore guérir et va encore délivrer. C'est pas du passé, le fait de chasser les démons ou que la guérison, c'est pas du passé, c'est encore actuel. Jésus veut le faire encore aujourd'hui. Peut-être pour toi qui regarde cette vidéo, Jésus veut te guérir, Jésus veut te délivrer. C'est encore d'actualité. Il suffit de le demander. Et n'hésite pas à t'entourer aussi de personnes qui vont prier pour toi. Mais c'est pas du tout du passé, c'est toujours d'actualité. Deuxième chose, on le voit bien au moment du baptême, c'est marqué à deux reprises, deux évangiles au moins l'ont relevé. Cette voix qui se fait entendre et qui proclame « Tu es mon fils bien-aimé ». C'est arrivé avec aucune autre personne. On l'a lu dans l'Ancien Testament, il n'y a aucun prophète, aucun roi à qui c'est arrivé à un moment donné où la voix du ciel se ferait entendre audiblement pour proclamer qu'un tel était le fils de Dieu. La seule fois où la voix s'est fait entendre du ciel, c'est le passage avec Moïse et le peuple d'Égypte, mais c'était Dieu qui prononçait les commandements, sa parole. Tout le peuple a entendu la voix de Dieu, mais ce n'était pas pour dire voici Moïse, mon envoyé. Il n'a même pas été question de Moïse. Donc là, on a un événement unique dans l'histoire. C'est cette voix qui s'entend proclamant que Jésus est bien le Fils de Dieu. C'est arrivé ni avant ni après avec aucun autre homme, prophète, roi, ce que tu veux. C'est jamais arrivé avant, c'est jamais arrivé après. Ok, Jésus est le Fils de Dieu. C'est important de le comprendre, de le réaliser et de voir que la Bible l'affirme et qu'il n'y a pas d'équivoque sur le sujet. Ça, c'est dit. Concernant Jean-Baptiste, moi, ce que j'aime dans son ministère, c'est qu'il est cash. Il n'y va pas par quatre chemins. Et une chose importante et qu'on doit comprendre pour nous aujourd'hui, c'est ce qu'il dit. Il dit, mais produisez du fruit digne de votre repentance. Ok, vous venez à moi dans le désert, là, vous avez pris conscience de votre état, vous croyez dans ce que je raconte, mais maintenant, agissez en conséquence. Et c'est toujours la même chose, encore aujourd'hui, ça doit être pareil. Si tu reconnais que Jésus est bien ton sauveur personnel, que si tu reconnais que tu es pécheur, si tu reconnais que tu n'es pas digne, à un moment donné, tu vas te repentir, ça c'est bien, c'est une bonne chose, mais par la suite, dans ta vie, elle doit être en raccord avec ta croyance, en raccord avec ta profession de foi, en raccord avec ce que la Bible enseigne au final. Parce que si tu crois que Jésus est Fils de Dieu, si tu crois que la Bible est bien inspirée et que ce qu'elle enseigne vient de Dieu, dans ce cas, il faut que tu conformes ta vie à ce qu'elle enseigne. Et tu ne peux pas continuer à vivre ta vie comme tu la vivais avant. Il faut qu'il y ait du changement, il faut qu'il y ait du nouveau. Et c'est ce que va dire, et c'est de manière très concrète. Il va dire aux personnes des impôts, ne prenez pas plus, prenez juste ce que vous en avez besoin. Aux soldats, arrêtez de voler. Aux gens, réconciliez-vous. Bref, produisez du fruit digne de la repentance, et c'est encore le cas aujourd'hui. Voilà, dis-moi toi ce que tu retiens de ces chapitres-là, et je te souhaite une bonne journée.